Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur les versions EBP Pay ligne PME, mais qui est également valable sur les versions EBP Pay Pro, sur les champs personnalisables. Le principe des champs personnalisables, comme son nom l'indique, est de pouvoir personnaliser, par exemple, notamment les fiches salariés par rapport à des informations que vous souhaiteriez indiquer dans vos fiches, mais que EBP ne vous propose pas par défaut. Je pense par exemple au permis de conduire. Vous souhaiteriez mettre le numéro de permis, le nombre de points, ou par rapport aux langues parlées de vos salariés. Si par rapport à lorsque vous voulez proposer des stages de formation, vous voulez connaître tous les gens qui parlent allemand, anglais ou ce genre de choses, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle des champs personnalisables dans les fiches salariés qui vous permettent ensuite d'exploiter le produit de façon plus spécifique à votre entreprise. Alors, comment on fait pour créer des champs personnalisés? Déjà, dans un premier temps, lorsque l'on va dans une fiche salariée, ici vous voyez, alors je parle bien sûr pour les versions Pro et ligne PME, vous avez un onglet champ personnalisable. Donc par défaut, vous voyez, il y en a un qui s'appelle visite médicale. Ici, on peut en rajouter autant qu'on veut. Nous, on va prendre un exemple, admettons permis de conduire et nombre de points par exemple. Donc pour pouvoir rajouter ces champs personnalisables dans la fiche salariée, il faut aller donc dans le menu paramètres. Vous allez dans personnalisation des champs et tables. Et ici, vous voyez, donc là, ce sont toutes les tables sur lesquelles on peut rajouter, alors, soit des champs qui sont personnalisés, soit des champs obligatoires, soit même des alertes. Alors, pour rendre le tuto un peu simple, moi je vais m'arrêter aux champs personnalisables, mais on peut même faire des messages d'alerte par rapport au bulletin, par exemple. Surtout, si vous voulez donc vraiment attirer l'attention aux utilisateurs qui créent les bulletins de paye ou les salariés sur certaines zones. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de rajouter, vous voyez, donc sur la table salarié. Ici, je vais dire plutôt un champ personnalisé. Donc vous voyez, il y a déjà visite médicale. Et moi, je vais faire ajouter un champ. Alors vous voyez qu'on peut même rajouter des champs avec des listes déroulantes, c'est-à-dire qu'on pourrait même, je pense par exemple à un champ qui s'appellerait langue, on rajouterait plusieurs langues et il suffirait de sélectionner la langue que le salarié connaît. Donc là je vais faire simple, je vais faire ajouter un champ. Voilà, alors vous voyez qu'il faut donc au préalable sauvegarder le dossier. Alors moi je vais faire non pour gagner un peu de temps. Voilà, et ici voilà, ce sont tous les types de champs qu'on peut rajouter. Donc moi, je vais mettre un champ de type texte. Ici, par exemple, je vais mettre permis de conduire. Je fais OK. Voilà, donc là, vous voyez, il m'a rajouté un champ. Et ici, maintenant, voilà, je vais donc indiquer, voilà, donc ici, c'est bien, voilà, le permis de conduire, champ de texte. Je pourrais même mettre une valeur par défaut. Je pourrais même mettre des valeurs autorisées, c'est-à-dire qu'on pourrait faire par rapport à des valeurs de contrôle. Alors, je vais faire simple, voilà, je vais là dire, mettons, voilà, je vais faire simple, je vais dire, je vais le limiter à 30 caractères. Voilà. Donc là, maintenant, mon champ est terminé. Donc je vais faire enregistrer et tout simplement vous allez voir après, il va mettre la fiche salarié à jour. Voilà, il va donc fermer le dossier et le rouvrir. Voilà, et maintenant, donc là dans ma table salarié, champ personnalisé, mon champ existe. Maintenant je n'ai plus que dans ma fiche salarié. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça que les champs personnalisables, c'est aussi intéressant de les créer dès le début de vos fiches salariés. Pourquoi? Parce que si vous les créez au bout de 6 mois, ce n'est pas rétroactif. Si vous pensez déjà à pas mal d'informations, autant créer les champs de suite. Et là, on va dans champ personnalisable. Voilà. Et là, voilà. Donc là, après, on peut mettre, vous voyez, vraiment toutes les informations concernant le permis de conduire avec la date de validité, le nombre de points. On aurait pu faire plusieurs zones, d'ailleurs. Voilà. Donc, sincèrement, c'est très très intéressant parce que ces zones-là, après, on les retrouve soit sur des impressions, soit sur du paramétrage. Donc là, on a mis des champs de texte, mais si on avait mis des champs numériques, après, c'est des champs qu'on peut exploiter en champ en paramétrage dans les rubriques de paye. Voilà. Et là, je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc c'était un petit tuto, une petite astuce pour personnaliser donc le produit par rapport à BP Pay. Donc si vous avez besoin effectivement d'informations supplémentaires qui vous sont vraiment très très utiles par votre activité.